Salut Scorpion, désolé mes petits yeux rouges, je regardais une vidéo parce que j'aime beaucoup écouter les American Idol, mais seulement les prestations parce que j'aime entendre les chants. Et puis là, il y a un garçon qui a demandé en mariage sa copine. Puis là, je me suis mis à pleurer parce que c'était tellement beau. Bref, c'est ça, on se dit qu'on voit ça juste dans les films, là. Mais non, ça arrive pour vrai, ok? Donc si tu attends l'amour, Scorpion, le vrai amour, ça viendra, j'en suis certaine. Il faut se laisser surprendre par la vie, ok? Ah, c'est si beau. Donc, on fait le tirage de la semaine à venir, soit du 21 au 27 mars. Quel message on a de façon générale pour Scorpion? Merci. Merci d'être là, Scorpion. Merci de te choisir. Merci de prendre le temps de t'écouter. Respire, ok? Prends le temps de respirer cette semaine, de te recentrer, de te grounder aussi et de te reposer, ok? De passer toi avant tout. 9, 10, 11, ok? Une dualité, quelque chose qui est à balancer dans ta vie, ok? Prends le temps de te recentrer sur toi et de voir que tu mérites cette espèce de calme et le fait de voir aussi que oh, je peux flotter sur mes émotions, j'ai pas besoin d'être envahie par ces émotions-là. Et la régénérescence, ben, c'est comme s'il fallait que tu te reground, ok? Enracine ton être selon tes pensées et ce que ton cœur te dit, ok? Pour avoir la fin d'un cycle ici. Allons voir l'énergie du moment pour Scorpion. On a plusieurs cartes. Transformation. C'est fini la suppression des émotions, du pensée. Il y a une corde qui est coupée ici. Je vis d'expérience, ça va très vite, ok? Mais j'intègre la noirceur et la lumière en moi. Ok? Donc la transformation qui se produit présentement, c'est ça ton énergie en ce moment. Ce qui est blocage ou contrainte dans l'énergie du moment, c'est l'énergie du rebelle, c'est ça qui est ton obstacle en ce moment, c'est le fait de « Ah, ok, je peux moi briser mes chaînes. Donc, c'est le 4. Donc, manifester, prendre ton flambeau et manifester pour toi. Attention pour ne pas être dans l'opposition, ok? De ne pas s'opposer contre les gens, mais bien t'opposer à tes propres pensées, en fait, ou tes propres chaînes, mais pas blâmer personne pour ça. Parce que quand on est adulte, ben là, on est maître de soi, hein? OK? Rester dans la joie et dans le plaisir ici. Sinon, ce que tu as passé à travers les derniers temps ou ce que tu passes à travers en ce moment, c'est te débarrasser de la culpabilité, OK? Tu t'es débarrassé de la culpabilité ou tu t'en débarrasses en ce moment. OK? Il y a plusieurs façons de faire ça. Soit se pardonner en général dans la vie ou d'arrêter d'avoir peur pour prendre action. Donc, aller se mettre en action pour soi sans penser que la terre entière dépend de nous. Mais il y a un petit mélange qui se produit ici de pensées qui étaient nocives, ok? Donc, d'arrêter de se sentir coupable pour X raisons. Des cordes énergétiques aussi coupées là, du passé. Donc, ensuite, j'ai l'impression que ça va très vite cette semaine pour toi, Scorpion, comme si les choses, ok, c'est bon, on continue, ok, ouais, observation, tuc, 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 ça va vite, ça va vite. C'est pas une mauvaise énergie. Ah, puis tu vois, c'est vrai, j'avais dit slowing down à l'envers que j'avais vu. Parce que c'est ça, les choses vont vite, les leçons s'apprennent rapidement. Il y a une belle transformation qui se produit pour toi ici en ce moment. N'aie pas peur, prends le temps de respirer, ok? Et de te reposer aussi, parce que quand on est dans une énergie de guérison qui va très vite, ça peut nous épuiser à un certain point dans la semaine ou dans... mais c'est normal d'être fatigué, d'avoir besoin de se coucher tôt, d'avoir besoin de respirer, ok? Ce qui est à travailler, ok? La projection,
OK? Donc, l'effet miroir, d'être dans la réflexion de « Ah, telle personne m'énerve, pourquoi? » Mais parce que ça me projette quelque chose en moi. Ou projeter sur les autres ses propres sentiments. OK? Observe ça cette semaine. Sinon, ce qui va arriver pour toi cette semaine, le fait de se séparer de ses racines pour aller vers son cœur, donc le fait d'arrêter de voir la brume où il n'y en a pas. OK, donc encore une fois, une balance. C'est ça qui se produit pour toi cette semaine, c'est le fait de se détacher de certaines choses. OK, c'est d'arrêter d'être pris dans l'état de schizophrénie là, qui est tout le temps ah oui, non, oui, non, oui, non. Ah, est-ce que c'est moi qui dis vraiment ça ou c'est mes expériences et ce que je connais de quelque chose ou c'est mon cœur qui me dicte où là où aller? Je pense que tu plonges vers ton cœur, mais tu es en train de rééquilibrer ça ici. Il y a un équilibre à effectuer. Je pense que c'est ce que j'ai dit préalablement avec la carte respire. Tu vois, je me sens essoufflée un peu, là, fait que... OK? Puis la carte de stress, j'arrête pas de la voir un peu. Fait que même si les choses vont vite puis ça va bien, puis que tu te sépares de certaines choses, il y a quand même une espèce de j'arrête pas, OK? Arrête-toi. Hop. À moins que, bon, non, prends le temps pour toi aussi. Tu vois, je baille, là. Mon cerveau a besoin d'air. Sinon, ce qui va arriver dans le meilleur des cas pour toi, dans le meilleur des outcomes pour la semaine, qu'est-ce qui se passe pour Scorpion? Le fait de ne pas plonger complètement dans ses émotions, de pas se jeter complètement dans une situation, de pas aller vers un changement total. C'est-à-dire que tu peux pas prendre de décision nécessairement en ce moment, mais c'est la meilleure des choses pour toi. Mais il y a une célébration avec 3 personnes qui se rassemblent ou le fait de voir que tu es créateur, peu importe la pluie et le beau temps, tu manifestes que tu es dans la joie, okay? Où il y a des personnes qui peuvent jouer un rôle de soutien pour toi, mais que toi, en fait, ta source première de réjouissance, ça va être de réaliser ton unicité, okay? Le fait de ne pas faire part aussi peut-être d'un groupe, mais d'être capable de célébrer en étant seul, mais le fait de se dire, ah, ok, je me libère un peu je vois où je peux aller. OK, il y a un changement, encore le 5, un changement par rapport à tes émotions d'enfant restreint. OK? C'est comme si, dans le meilleur des options ici cette semaine, c'est que tu vas te libérer d'une énergie qui te maintenait dans l'état justement de oui, non, oui, non, oui, non. De te sentir à part un peu, mais c'est correct d'être à part. OK? Mais il faut aussi voir ce que les autres vivent. Ce qu'ils vivent par ce qu'ils connaissent. OK. On va aller... Non, c'est pas ça que je veux. On va aller clarifier avec ce paquet maintenant. Donc, pour l'énergie du moment, c'est la transformation qui est rapide, les expériences de vie, ne plus supprimer ou être suppressed, écrasé par des idées, par des chaînes, par des cordes énergétiques qu'on s'impose à soi-même parce que nos pensées nous amènent là, ou nos sentiments, ou il y a une intégration du bien et du mal en soi. Donc, on va aller clarifier ça. En fait, tu te transformes dans « Ah, ok, le monde que je choisis, c'est moi qui le choisis. Ok, je suis maître de ma vie. C'est moi qui peux aller vers les choix du cœur. Ok, c'est moi qui maintiens mon propre mon propre monde. C'est le 2 de bâton. Donc, l'action, le feu qui m'habite dans les décisions à prendre pour maintenir ma propre balance. Ok, même d'observer ses émotions comme étant des signaux, ok? Ici, un peu, il y a de la satisfaction au niveau de tes finances, ok? Mais tu réfléchis quand même à ça un peu, puis dès que tu commences à penser aux finances, à réfléchir avec le 7 de Pentacle, il y a comme une prison mentale que tu instaures comme si tu n'étais pas maître de tes actions, ok? Ou tu n'arrivais pas à faire de prendre une décision par rapport à un nouveau commencement à prendre. OK? Mais la prison, c'est toi qui te l'instaure ici parce qu'on a toujours action. L'action est toujours possible. On peut toujours
aller vers quelque chose de nouveau. Je sais pas qu'est-ce que tu veux ici, mais c'est toi qui se maintient dans cette espèce de prison mentale-là. Mais si tu regardais devant toi, il n'y a pas de limite, ok? Il n'y a pas de blocage réel. Le rebelle, c'est comme l'énergie qui était ton obstacle en ce moment, le fait de vouloir briser des chaînes, mais tu sais, des fois, vouloir briser des chaînes à tout prix, c'est comme, ça nous empêche de voir clair, parce qu'on veut être un espèce de justicier, ou manifester les choses qu'on se doit, mais il faut être patient là-dedans. Donc, l'obstacle rebelle, on va aller clarifier ça. T'as peur d'être déçu. En général, dans la vie, peut-être au niveau amoureux, ben change ta pensée par rapport à ça, parce que si tu as peur d'être déçu, ben peut-être parce que c'est toi qui maintient cette déception dans ta vie. Donc, aller modifier tes pensées, puis aller manifester quelque chose de plus beau. Prends en note qu'est-ce que tu as envie de manifester dans ta vie, que ce soit pour un nouveau départ au travail, un nouveau départ en amitié, un nouveau départ en amour, donc un nouveau départ de toi avec toi. Mais il y a des pensées à aller changer parce qu'il y a une étoile qui est là pour toi ici. Il faut seulement se permettre d'aller manifester un équilibre émotionnel, quelque chose de plus équilibré émotionnel. Ce que tu as passé à travers la culpabilité à l'envers, donc ce que tu te détaches de. Le fait d'être... une union à venir possiblement quand tu vas avoir terminé avec cette culpabilité-là. Si tu as fini avec cette culpabilité, il y a une balance qui vient s'instaurer pour manifester l'amour dans ta vie. Ici, le bâton, le valet à l'envers, c'est comme la personne qui commence de nouveau, qui prend action dans sa vie avec une nouvelle idée d'action, une nouvelle action à prendre, un nouveau projet possiblement, mais c'est plutôt d'être maître de soi, mais de se voir comme étant un beginner. Mais en ce moment, je pense que le fait d'avoir eu la culpabilité ne te permettait pas de rentrer dans cette énergie-là de moins rigide, plus quelqu'un qui va avec le flow, mais qui se met en action en ayant conscience de tous les guérisons qu'elle a eues. C'est la fin d'une déception aussi au niveau amoureuse, c'est-à-dire que maintenant, la culpabilité qui te maintient dans une énergie de déception, là, c'est comme, ok, là, je me concentre plus sur le passé, je regarde devant, ok, et je laisse le jugement de la vie faire les choses et aussi mettre de l'eau dans mon vin dans diverses situations, mais il y a des messages qui rentrent pour toi, puis il y a une éventuelle couronne devant toi, mais ça, tu le réalises, en fait. C'est comme si tu étais appelé à écouter davantage les signes et à maintenir la balance entre tes émotions, mais aussi ton côté plus matériel. Donc, aller te détacher de toute culpabilité qui ne t'appartiennent pas ici. Les anges sont présents, ok? Et t'envoient des messages, sois bien à l'écoute. Et j'ai envie de te dire que les gens autour de toi te soutiennent aussi dans cette libération de l'ego que tu es en train de vivre. L'obstacle qui était la projection, de se regarder dans le miroir et c'est le diable. Donc, c'est le fait de voir en fait toute résistance et tout défaut ou tout qui l'on est depuis tout petit, qu'est-ce qui nous habite, qui ne nous sert pas, quel désir est vrai, quel désir est faux. Donc, c'est comme si les gens que tu rencontres présentement te reflètent vraiment ce que tu ne veux pas être, mais tu réalises aussi qu'est-ce qui est à guérir en toi par rapport à qu'est-ce qui t'habite malgré toi, ok? Donc, c'est d'arrêter de projeter et de se voir soi-même, clairement, dans notre noirceur, dans notre lumière, ok? Donc, ici, tu es conscient de tes démons et c'est sur ce quoi tu travailles cette semaine. Ok, donc félicitations à toi, Scorpion. Ce qui s'en vient pour toi, le 2 qui est à balancer, là, mais que tu réussis à le faire, c'est que tu deviens magicien superbe. Donc tu te détaches des racines qui ne te servaient plus et tu gardes ce que tu dois garder. C'est-à-dire que tu vas garder les coupes qui te servent, tu vas garder les pendants qui te servent, tu vas garder l'épée qui te sert. Tu vas garder le bâton qui te sert et tu manifestes toute possibilité, ok? Parce que le magicien, c'est celui qui rend les choses fertiles, ok? Qui arrive à maîtriser l'art de toute chose pour arriver à
Manifester ce qu'en haut et en bas doit advenir dans le présent pour toi. OK? Donc, c'est ce qui s'en vient pour toi. Le numéro 1, le début. En fait, on commence toujours avec l'innocence. Tu l'as eu dans les dernières semaines, le fou. OK? Et là, tu arrives au magicien numéro 1. Donc, bravo, Scorpion. Je suis très contente pour toi. Sinon, pour ce qui est le meilleur pour toi dans la semaine, donc ce qui advient de meilleur après toute cette espèce de transformation-là, le résultat, le meilleur qui peut arriver pour toi cette semaine, c'est le fait d'arrêter justement d'être dans ses émotions ou de peut-être pas totalement... Je t'ai saoulée. De pas nécessairement totalement t'investir émotionnellement dans une situation pour maintenir ton indépendance ici. C'est fou, j'avais pas remarqué. On a le 5 à l'envers puis le 5 à l'endroit. OK? Donc, comme si tu venais balancer. On sait que, mettons, moins 5 plus 5, ça ferait 0, right? Donc, on est dans... Je veux célébrer ma vie. Je célèbre ma vie. Pas je veux, je célèbre ma vie. Je célèbre ma vie dans mon indépendance. Puis le fait de pas fitter, de même pas pouvoir faire partie de ce qui est de l'autre côté. Mais je fais mon bonheur. OK? On va aller clarifier ça ici. Où il y a des gens qui veulent... Ouais, le soleil, c'est ça. J'ai fait mon bonheur, je fais mon soleil. Je suis dans ma joie. Parce que je le décide. Dans ma différence, dans mon intégrité. OK? L'intégration, on l'avait la carte de l'intégration, là. Si je vous la montre parce qu'elle est très belle. Puis ça démontre justement ce qui est cette semaine. Le bien, le mal, le blanc, le noir, le phénix, le cygne, le mâle, le féminin. Toutes ces dualités qu'on a en nous, il y a une belle transformation ici pour toi. Très contente, Scorpion. Passe une belle semaine. Merci d'aller aussi supporter les gens que je laisse dans les commentaires en bas. Mon ami qui fait les chandelles, mon amie Tania, massothérapeute, qui est collègue aussi, qui a un beau site de body blog que ça s'appelle, qui est informatif sur le santé bien-être, physique, mental et spirituel. Il y a aussi ma Master Reiki qui a sa page Instagram. Et puis, vous pouvez me suivre aussi sur Instagram, c'est plus bas. Sinon, prenez soin de vous. Commentez si vous le voulez, je répondrai avec plaisir. Et puis, à bientôt. Bye!